5h11 du mat, avec mon pote Madji, dans le Merco. On fait des tours de Paname. On refait le monde. Et je me dis que si j'avais pas pris de risque un petit peu dans ma vie, si j'avais pas passé le pas, si j'avais été cloîtré dans mon CDI qu'on m'avait proposé à la sortie de mes études, est-ce que j'aurais pu vivre des moments comme ça? Tu vois, c'est des moments simples. Bon, simple, on est dans une voiture à 100 000 euros et dans la plus belle ville du monde, mais est-ce que si je m'étais enfermé dans ce qu'on nous propose à la fin de nos études, j'aurais pu être tranquille comme ça, 5h du matin, avec Madji, mon pote, à discuter, à vivre la vie tout simplement? Je pense pas. Tu penses quoi, toi, Madji? Est-ce que tu as toujours su que t'allais faire autre chose que le salariat classique? Franchement, en fait, j'y pensais pas quand j'étais plus jeune à ça. Dans le sens où, je me disais pas, ouais, je veux pas devenir salarié ou quoi. Mais j'ai toujours eu cette intuition que, en fait, je me projetais pas sur vraiment le modèle salariat, etc. Vraiment, ce qu'il implique. Ouais. Mais ouais, je savais que j'allais faire les choses pour être libre et pas être cloîtré dans un truc où. Je sais que je l'ai vécu, j'ai été en alternance. J'ai fait que de l'alternance, j'ai jamais été en vrai CDI en soi où pendant un an tu te lèves tous les matins, c'est la vraie routine. Moi j'avais un petit peu l'école qui cassait ça, qui faisait que j'allais à l'école Est-ce que tes expériences professionnelles, genre dans le entre guillemets le salariat, même si c'était une alternance, ça t'a entre guillemets un peu dégoûté et genre tu savais que tu voulais pas cette vie-là? Ouais, quand j'ai fait mon BTS là, j'ai travaillé chez le coq sportif. Je pliais toute la journée des vêtements, des trucs, j'étais là. Genre littéralement toute la journée j'étais là, soit j'étais devant, je disais bonjour, un piqué et les gens rentraient et bref je faisais l'accueil. Soit je passais ma journée à plier des t-shirts. Tu t'es déjà tu t'es dit putain je me vois pas faire ça toute ma vie genre? Mais dis-toi, mon corps, je sais pas si tu sais ce que c'est la dépersonnalisation. Ok, c'est quoi? Tu sais ce que c'est ou pas? Pour le content, je vais dire non. Ok, mais non, mais dans tous les cas, j'allais expliquer. C'est quand tu te vois à la troisième personne pour pas réaliser que t'es en train de vivre une vie de merde. Exactement, j'avais pas la bonne définition, mais là, tu as mis exactement les mots sur ça. En fait, tellement je n'aimais pas ce que je faisais, mon cerveau se mettait en mode danger et il sortait de. Enfin, je sortais de moi-même, tu vois. Et je vivais pas la scène. Ce qui fait que, des fois, genre, j'étais là, je pliais des habits pendant je sais pas, genre 15-20 minutes. Je veux pas du tout vivre ce moment. Je peux pas vivre ce moment et surtout, je me rends compte que je suis pas là en fait. Genre, mon cerveau s'est détaché. Et ça fait. Alors, je suis devenu limite un robot, tu vois. J'étais en pilote automatique. Est-ce que ça a été genre un déclic en mode putain, cette vie-là, je l'avais pas du tout? Ouais, je me sentais pas. Et genre, est-ce que tu t'es dit, il me faut une issue de secours? Et j'étais obligé. Genre, littéralement, mon alternance, elle était censée durer 2 ans déjà, je l'ai raccourci. Bon, l'histoire de mon BTS, on en parlera plus tard, mais en gros, j'ai arrêté mon BTS en alternance 1 an plus tôt. J'ai fait croire que j'étais encore en alternance alors que j'avais pas d'alternance. Bon, j'ai quand même eu mon BTS finalement. C'était pas très dur non plus, mais en gros, j'ai arrêté mon alternance et je faisais croire à mon école que j'étais encore en alternance. Ok, et t'as fait quoi tout ce temps pendant que. Après, j'étais libre quoi. Lundi, mardi, j'avais mes cours et le mercredi, jeudi, vendredi, j'étais au magasin. Donc là, ça veut dire que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais libre et je vivais la vie, tu vois. Et avant le call et ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu as déjà fait d'autres business? Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Ok. Tu peux en dire plus? J'ai fait beaucoup de choses dont je tairai le nom, non, je rigole. Non, j'ai fait tout ce qui existe, franchement. J'ai tenté le trading, j'ai tenté la sous-location, j'ai tenté un nombre inimaginable de business, le e-commerce, le truc, mais j'avais le problème du syndrome de l'objet brillant. Je sais pas si tu sais ce que c'est, Medji. C'est pas genre à chaque fois que tu trouves une opportunité, tu sautes dessus et tu laisses ce que tu es en train de faire. Exactement. En gros, je me mettais sur un business pendant 1 mois, 2 mois, franchement 2 mois je crois que c'est le grand max. Je me mettais dans un business que j'avais entendu sur les réseaux, etc., qui m'avait l'air bien. Je mettais un petit peu ma tête dedans.
je me mettais à, on va dire, 60%, dans le sens où je mettais pas 100% de mon temps et je m'y mettais pas à fond. Donc déjà, avoir du résultat, c'est un peu compliqué. Et surtout qu'au bout d'1 ou 2 mois, dès que j'avais pas du résultat, je voyais qu'il y avait un autre business qui me faisait de l'œil et j'allais dans ce business-là. Et au final, c'est une boucle infinie dans le sens où tu fais 2 mois ici, 3 mois là, 2 mois là, 2 mois là. En fait, tu as du résultat de nulle part et tu as perdu 1 an de ta vie. Bon, j'ai pas perdu 1 an de ma vie parce que ça a été de l'expérience. Et c'est aussi ce qui m'a permis aujourd'hui d'exceller dans mon agence parce que je savais que c'était ma dernière ressource. C'est bon, j'ai fait 1 milliard de business. Là, ce business-là, je m'y mets à fond. Pour le coup, je me mets à 100%, 100% de mon temps et 100% de concentration là-dessus. Et il n'y a pas d'autres business qui viennent parasiter. Je le fais jusqu'à que je réussisse. Et tu t'es montré que finalement, quand tu te donnes finalement à 100% sur un truc, tu finis toujours par réussir. C'est l'exemple type. J'ai fait 10 000 business, ça n'a pas marché. Et le business où je me dis je me mets à 100% et tant que j'ai pas du résultat, je m'arrête pas. Au final, je réussis et alhamdoulilah pour moi, tu vois, mon agence elle fonctionne très bien en ce moment. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est le cas? À vous de tester, les gars. Je sais pas. Toi, est-ce que tu as déjà vu des gens échouer dans ce business? Est-ce que j'ai déjà vu des gens échouer dans ce business tu parles du business vraiment de l'agence de publicité, on va dire, l'agence marketing. Oui, forcément, c'est comme dans tous les business, il y a des gens qui échouent. Maintenant, pourquoi ils échouent? On revient aussi au système du fait que quand tu veux lancer ton agence tout seul, t'as quoi? Tu dois tout faire tout seul, le cold call, le closing, la délivrabilité. Maintenant, le cold call, c'est un exercice qui est très compliqué si t'as pas les épaules. Si t'as pas cette détermination, tu vas faire une semaine de cold call, tu vas voir que t'as pas de résultat. Tu vas pas envoyer assez de volume. Voilà, tu vas pas envoyer assez de volume pour Tu vas penser que ça marche pas. Pour avoir du feedback, tu vas penser que ça marche pas. T'as posé 2-3 rendez-vous, j'ai pas closé. Forcément. Tu t'appelles une chose aussi si tu sais pas nurturer. C'est trop de. En fait, c'est vraiment un business qui est complet, mais une fois que tu es là-dedans et que tu te donnes à fond, tu vas avoir du résultat. Et c'est aussi un business qui m'a beaucoup plu. Tu sais pourquoi, Madi? Parce que contrairement au trading ou au e-commerce ou des business comme ça, ce business-là, si tu travailles, tu vas avoir du résultat. En fait, c'est juste mathématique. Pourquoi c'est mathématique? Parce que pourquoi c'est mathématique? C'est des maths, tout simplement. Tu vas créer une offre. On va dire que ton offre elle est à 1500 €, je sais pas. Tu vas créer une campagne publicitaire pour un de tes clients dans n'importe quelle niche qui coûte 1500 €. Cette offre, tu vas appeler 100 personnes par jour. Sur ces 100 personnes, tu vas prendre, je sais pas, t'es débutant, tu vas prendre entre 3 et 5 rendez-vous par jour. 3-5 rendez-vous par jour. Si tous les jours tu fais minimum sans appel, 150 calls, je commence à être fatigué. Sur un mois, si tu fais le calcul, ça fait quoi? Allez, on va dire 3 rendez-vous. Ça te fait 60 rendez-vous. 60 rendez-vous, t'es meilleur comment en maths, je suis pas très bon. 3 fois 5 fois 4, ça fait quoi? Ça fait 20. Ouais, voilà, exactement. Putain, t'as fait le calcul, t'es chaud. Même, on va dire, t'arrives à prendre 60 rendez-vous dans le mois. Ouais. 60 rendez-vous dans le mois, on va dire ton taux de show. Si tu suis les conseils, si t'es pas con, si faut faire du nurturing pour que le client se présente, on va dire, allez, on va dire la moitié pour être vraiment global, même si normalement tu es censé avoir un taux de show supérieur à 70%. 50% de tes closings se présentent. Donc ça veut dire que tu as 30 personnes dans le mois qui se présentent face à toi. Donc tu as 30 dirigeants qui sont en face de toi, qui sont prêts à écouter ta solution. 30 humains avec qui tu parles, qui sont en face de toi et qui sont prêts à t'écouter et qui sont potentiellement intéressés. Pendant une heure. Pendant une heure, tu as une heure avec eux et ils sont potentiellement intéressés sur le fait que tu leur as cold call et tu leur as annoncé que tu voulais leur apporter plus de clients et qui sont intéressés et ils se présentent. Donc forcément, c'est des clients. Ça me saoule, ça fait que biper là. C'est des clients qui sont normalement qualifiés si tu as fait un bon cold call. Bref, tu as 30 humains devant toi. Sur ces 30 humains, on va dire ça c'est juste le premier mois. Là on parle sur le but c'est de faire ça sur une année, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et au final c'est exponentiel. Mais on va dire juste sur le premier mois, tu as 30 personnes devant toi. Avec des taux de débutants. C'est quoi un taux de débutant de closing? On va dire 10%. Même je dirais 5%, mais... Allez, 5%. Ouais. Même dans tous les cas, en gros, ça te fait quoi? 1,5 clients. Allez, on va dire 2 clients. Sur ces 30 personnes que tu as, tu signes au moins 2 clients. C'est pas la mort. Tu les signes, les 2 clients. Tu
as 30 personnes devant toi, tu leur proposes une solution qui leur apporte des clients en plus et ils sont intéressés. Donc il suffit que tu signes 2 clients, ton panier moyen il a 1500 €, le premier mois tu as déjà fait 3000 €. Ouais. Je sais pas si on se rend compte en fait. En plus, imagine t'es accompagné avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Oui, en plus, moi je t'accompagne frérot, je te donne tous les process de mon agence aujourd'hui qui fait plus de... Non, on va pas trop déclarer mais... Moi demain, je saute créer mon agence et j'ai envie que tu m'accompagnes. Concrètement, comment tu vas m'aider? Si tu veux te faire accompagner, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, si tu pars de zéro, faut que tu trouves une bonne niche. Faut qu'on crée ton offre ensemble, voir concrètement quelle niche cibler pour avoir les meilleurs résultats et avoir une offre qui est alléchante et qui va permettre de closer tes clients. Ça, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, du coup, une fois qu'on a trouvé cette niche et on a créé l'offre, on va scraper un petit peu toutes les personnes de ta niche grâce à CodeCaller d'ailleurs. Gros big up Lockman. N'hésitez pas à utiliser CodeCaller, code Ryan, moins 15%, meilleur outil pour le CodeCall pour trouver ces qui part en publicité. On va scraper les prospects de ta niche pour que tu puisses les appeler et avoir toutes les informations histoire de leur présenter ton offre. Donc dans un premier temps, la première compétence à avoir à ce moment-là, ça va être le cold call. Donc moi j'ai une school où j'ai un module complet au niveau du cold call où je te montre concrètement comment être un bon cold caller, quelle mentalité il faut avoir, quelles sont les étapes du cold call. J'ai décortiqué le cold call et comment faire un bon script adapté à toi et à ta niche. Derrière, une fois que tu es bon cold call, forcément tu vas poser des rendez-vous. Ces rendez-vous, c'est quoi? C'est des appels de vente. Ces appels de vente qu'on appelle closing. Donc c'est là où tu vas présenter ta solution plus en détail aux dirigeants en visio. Et du coup, je vais te permettre d'être un bon closer, d'apprendre un petit peu les mécanismes qu'il faut avoir en B2B pour pouvoir closer ces prospects-là dans l'acquisition client. Et une fois que tu as closé ton client, je t'accompagne sur la délivrabilité. Donc concrètement, maintenant que tu as ton client, il t'a payé. Maintenant, tu dois lui délivrer un service de qualité. Donc nous, on travaille avec l'algorithme Meta pour leur apporter des clients. Et je te montre toute ma méthode pour leur apporter des clients. Ok, donc si je comprends bien, si je viens avec toi, tu me guides pas à pas pour faire de l'argent. Exactement. De A jusqu'à Z. Concrètement, je te guide pas à pas dans la création de ton agence et je t'apprends les 3 compétences clés pour pouvoir être autonome. Tu vas pouvoir contacter, closer et délivrer tes clients toi-même. Je suis bloqué là. Qui t'amène du coup déjà 3 compétences à vie. Donc la délivrabilité au niveau méta, donc c'est une compétence qui est extraordinaire parce qu'aujourd'hui Meta c'est le plus gros algorithme du monde, c'est la plus grande base de données du monde. Tu peux faire des pubs pour tout et n'importe quoi. Tu peux faire des pubs pour tout et n'importe quoi, même pour toi-même derrière. Le closing, ça reste de la vente. C'est une compétence qui est incroyable. Si tu es fort en vente, tu es fort dans la vie de tous les jours. Et le cold call, c'est lié un petit peu à la vente aussi. C'est juste l'étape avant. Globalement, je t'accompagne sur la vente, ce qui te permet d'être fort en vente. Quand tu es fort en vente, tu es fort dans tout dans la vie. Tu es fort dans les relations humaines. Tu comprends un peu plus l'humain. La vie est plus simple pour toi. Ok. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur de faire du cold call? Qui a peur de prendre un téléphone et appeler des entreprises? T'as peur de ça là? Qui a fait la vanne. Non, plus sérieusement, en vrai, quelqu'un qui a peur du cold call, je pense que toutes les personnes qui ont fait du cold call sur les premiers appels, ils avaient cette petite boule au ventre Ouais. Tu l'as eu, c'était celle-là aussi. Ouais, c'était horrible. Le premier jour. Cette boule au ventre de ah putain, je sais pas si je suis pas confiant, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans le cold call, c'est qu'il faut se mettre dans un personnage. C'est très important. C'est être limite une autre personne. Vous savez, je pense qu'on a tous cette personne dans notre tête, tu sais, ce petit personnage dans notre tête qui nous dit mais comment ça j'ai peur de cold call. Moi, à des moments, des fois, j'avais cette petite appréhension, mais j'avais directement ce mec-là qui est dans ma tête. Je pense qu'on a tous plusieurs personnes dans notre tête. Cette personne dans la tête qui est là, il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça t'as peur d'un téléphone? T'es un guerrier ou pas? Dans une autre époque, t'aurais été un guerrier. Comment ça, là, maintenant, t'as peur d'un téléphone? Tu peux pas avoir peur d'un téléphone. C'est littéralement impossible. Et j'avais fait cette vidéo qui a fait un petit peu débat, mais où je disais, mais comment ça, t'as peur d'un téléphone? C'est n'importe quoi. Mais en vrai, je peux comprendre parce que j'ai eu aussi cette petite appréhension au début où c'est le début. J'ai un petit peu la boule au ventre. J'ai peur d'appeler parce que j'ai peur de me tromper, etc. Mais on s'en fout les gars, vous appelez, si vous bégayez, tu raccroches, et il va rien se passer, personne va mourir.
Petite dédicace à Sabdine. Et au pire, quoi. Voilà, c'est une phrase c'est que Sabdine, une personne qui m'a beaucoup appris dans le col, qui disait et au pire, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Tu rates ton appel, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas. Vos grand-mères, elle va pas mourir. Ta grand-mère, elle va mourir. Non, il n'y a rien qui est intrinsèquement lié à ça. Tu raccroches, t'as bégayé, tu passes au suivant, tu vois. Donc, se détacher, vraiment, le mot-clé, c'est le détachement. Rentrer aussi un petit peu, peut-être dans un jeu de rôle, dans un personnage. Moi, maintenant, comme vous l'avez vu, je fais des call devant GTA, je m'en fous, je suis complètement détaché. Si je bégaye, si j'oublie un truc, je raccroche, je passe au suivant. Des personnes à appeler, il y en a des millions en France. Ouais. Mais bien sûr, au début, c'était stressant pour toi aussi, quoi. C'est normal, mais faut l'enlever cette peur. Faut s'habituer. En fait, C'est juste une question d'habitude. Voilà, faut se répéter que wow, c'est bon, on va pas perdre d'un mec au bout du téléphone. On va pas, ouais, on n'est pas des. Après, si t'as vraiment peur, bon là, c'est un gros problème. Tu vois. Ok. Cette appréhension, faut comprendre qu'elle est normale, mais tranquille aussi, tu vois. Ok. Et comment on peut être sûr d'avoir des résultats avec toi? Tu peux pas être sûr d'avoir des résultats avec toi. C'est que la réponse est. Moi, je trouve ça honnête. Ouais. Moi, je suis pas sûr. T'es pas sûr d'avoir des résultats avec moi. Concrètement. Mais c'est sûr d'avoir. Si tu passes 20 calls par jour, tu vas pas avoir de résultats. Moi, je suis pas là je vais pas te vendre du rêve. Ok, je suis dans un merco, je suis à Paname, je fais le boss. Non, plus sérieusement, en vrai, je suis pas là pour vendre du rêve. Moi, les personnes que j'accompagne, déjà, faut savoir que c'est même pas du marketing ou quoi, mais je trie vraiment les personnes avec qui j'accompagne. Bon, là, les gars, hier, j'ai refusé un mec avec qui j'ai eu un appel parce qu'il était pas sérieux. Il a raté 2 fois notre appel. J'ai vu que dans l'appel, il me disait ouais, j'ai envie de créer mon agence, etc. Mais je crois que je me suis fait flasher. Ouais, j'ai envie de créer mon agence, etc. Je suis déter, mais dans l'énergie, je voyais qu'il était pas chaud. Et puis, je lui ai dit frérot, en vrai, j'ai même pas envie de bosser avec toi, j'ai même pas envie de t'accompagner. Franchement, j'ai envie d'avoir du résultat avec mes clients. Tu vois, mon but, c'est que les personnes que j'accompagne, je leur apporte du résultat et qu'ils sont contents. Si c'est juste pour prendre ton argent et derrière que tu passes 20 calls par jour ou tu passes même pas de call, vas-y frérot, laisse tomber, je viens même pas avec moi. Et de toute façon, j'ai pas envie d'avoir des personnes comme ça qui croient que là je vais te garantir du résultat. Ouais, viens avec moi, tu vas avoir 10 000 euros par mois. Non, tu peux les avoir les 10 000 euros, c'est possible. Aujourd'hui, je les ai fait. Mais il faut que tu bosses. Et donc, moi, je peux pas te garantir ça. Je peux te garantir que je vais t'apporter de la valeur et que je vais t'apporter toutes les ressources pour que tu fasses ces 10 000, 15 000, même 20 000 euros. Dans tous les cas, c'est une agence, donc tu peux la scaler au maximum, c'est infini. Maintenant, moi je te donne les cartes. Tu peux te passer les meilleures armes pour aller à la guerre, mais si tu as peur d'aller à la guerre, tes armes elles vont te servir à rien, tu vois. Et tu vas tuer personne et tu vas pas gagner la guerre. Donc moi je te donne tout ce qu'il faut. Maintenant, je peux pas te garantir du résultat. Si tu es déter et que tu te ressens dans ça et que tu sais que si je te passe les cartes, tu peux avoir du résultat, rejoins-moi tout simplement. C'est quoi la différence entre un gars, tu sais que lui déjà c'est mort, et un gars tu sais que lui il va réussir, il va avoir des résultats et c'est sûr qu'il peut faire les 10K par mois? Juste dans l'action. En vrai, il y a des signes, tu vois quand une personne elle est vraiment déter et qu'elle te parle, en fait tu le vois dans ses yeux si elle a envie de réussir, si elle a cette rage et que allez moi j'ai envie de me battre. Parce qu'en fait il faut comprendre que ce business là il est exponentiel. Plus tu travailles, plus tu vas avoir du résultat. Et le but c'est d'avoir des résultats et après de scaler, donc de déléguer petit à petit et après voilà, tu augmentes ton entreprise, ouais, ton agence. Mais si tu fais petit à petit, en fait tu vas avoir du résultat en fonction de tes efforts. Ouais. Donc, factuellement c'est mathématique, c'est pas possible de pas avoir de résultats. Non, factuellement c'est pas possible. Est-ce que tu as déjà réussi dans d'autres business que le SMMA? Je sais pas ce que tu appelles réussir, mais par exemple je peux te parler de l'achat-revente où j'ai eu pas mal de résultats. Enfin, j'arrivais à dégager des revenus, à en vivre en vrai. J'arrivais à faire des mois entre 3 et 5 000 euros. Maintenant, est-ce que c'est réussir? Je pense pas. Dans un premier temps, moi je suis quand même à la quête de compétences. Je suis quand même à la quête de créer quelque chose, tu vois, d'apporter de la valeur. L'achat-revente, c'est bon, t'achètes, tu revends. C'est bien, ça fait de l'argent, mais il n'y a aucune compétence derrière qui est travaillée. Là aujourd'hui, toute la journée, je sens que je travaille. Je me travaille, je m'améliore en tant qu'humain. Parce que comme je l'ai dit, la vente c'est lié à l'humain.
si t'es un bon vendeur, ben t'as une autre vision de la vie et j'ai l'impression que c'est une meilleure réussite que faire de l'achat-revente. Si on parle hors revenu, tu vois. Et en plus de ça, les revenus, forcément, c'est plus les mêmes. Pourquoi, selon toi, le cold call, c'est la meilleure méthode de prospection plutôt que l'email, le porte-à-porte ou d'autres moyens de contacter des gens? Bon, là, c'est juste question de logique, tu vois. L'emailing, bon, qui lit les mails en 2026, prospecter via les mails, je sais pas qui c'est qui a déjà eu du résultat avec ça. Je pense que je sais pas si t'as déjà entendu un mec qui a déjà fait du résultat avec l'emailing. Moi non. Et le porte-à-porte, c'est bien parce que c'est l'IRL. Maintenant c'est limité, tu vois. Tu vas aller taper aux 3 entreprises qui sont autour de chez toi et t'as fini ta journée. Le cold call c'est illimité, tu peux appeler à travers toute la France. Et t'as directement le dirigeant au téléphone. Tu peux lui établir ta solution. Donc pour moi c'est le moyen le plus puissant en termes d'acquisition client pour aller contacter directement les clients. Il n'y a pas mieux que le cold call en fait, tu es en lien direct avec la personne. Tu fais comment pour appeler et trouver tous les numéros des dirigeants? Bon, concrètement, je pense que je vous ai déjà parlé de Cold Caller Pro, petite pub, code Ryan, moins 15%. Et l'outil que j'utilise tous les jours, c'est un outil qui va me permettre d'avoir tout en un pour le cold call. De base, les gens, et moi le premier, j'avais commencé comme ça, ils vont sur Google Maps, scraper les numéros un par un, bref, la galère, trouver le nom sur Papers, faire des allers-retours. Tu passes 5 minutes entre chaque call pour revoir si les informations sont bonnes, etc. C'est pas une vie. Maintenant, il y a Cold Caller Pro qui est un outil vraiment tout en un où tu vas pouvoir scraper les numéros automatiquement, avoir toutes leurs informations dans un CRM tout en un où tu vas, je sais pas, je te dis de la merde, tu veux avoir tous les menuisiers d'Île-de-France. Dans la barre de recherche, c'est l'IA qui va scraper tous les numéros et en 10 secondes, tu vas avoir tous les menuisiers d'Île-de-France qui sont sortis avec leur nom, leur prénom, leur numéro, leur société, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus simple, tu as tout en un. Tu peux appeler directement de l'application, c'est un CRM, donc tu peux noter, tu peux prendre le rendez-vous directement, ça se met dans ton agenda, tu as des scripts intégrés. Franchement, c'est l'application numéro 1 pour le cold call aujourd'hui qui va te permettre de gagner un temps fou et de plus scraper tes numéros là, à la main. Okay. Je sais pas c'est quoi. Comment tu fais pour faire 100 cold calls par jour? Là où beaucoup s'arrêtent à 20, 30 et ils s'arrêtent qu'à là. 100 cold calls par jour, déjà c'est le minimum. Genre là c'est vraiment un minimum, là on parle, il n'y a pas de blague, c'est vraiment le minimum que tu dois faire dans une journée si tu veux faire du cold call. Comment faire 100 cold call? Question de merde, réponse de merde. Tu prends ton téléphone, t'appelles 100 fois. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler 100 fois? De toute façon, c'est... Non mais qu'est-ce que je répondrais à leur place? Une personne là qui passe 20 calls, qu'est-ce qui t'empêcherait de composer 100 numéros dans ta journée? Qu'est-ce qui te manque? De la motivation, du temps, c'est quoi? Je sais pas, je me dis j'ai pas le temps peut-être. Le temps, comme je t'ai dit, il y a Cold Caller Pro maintenant, il y a des outils comme ça où t'as tout en un, t'as les numéros, t'as juste à taper le numéro et d'appeler et faire ton pitch. Donc le temps, ça on le supprime. Là, il manque plus que la détermination et bon, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu passes 20 calls, passe tes 20 calls et tu auras du résultat dans 5 ans. Voilà, ouais, bonne chance pour avoir du résultat si tu fais 20 calls par jour. Arrête, fais autre chose. Va dans l'e-commerce, fais du trading. Ok. Vas-y, tu sais quoi, juste pour... Tu dirais quoi à quelqu'un qui arrive pas à faire 100 calls par jour? Trouve-toi un autre job. Fais autre chose. Fais autre chose, frérot, fais autre chose. Selon toi, quelqu'un qui est nul pendant les rendez-vous de closing, comment tu lui dirais de s'améliorer? Feedback, que ce soit dans le cold call ou dans le closing. Feedback, qu'est-ce que ça veut dire? Feedback, c'est t'enregistres tes calls. Donc pour les cold calls, tu te filmes et pour les closings, tu les enregistres avec un outil comme Fathom par exemple. Et tu reviews tes calls. Tu vois concrètement qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mauvais. Moi, par exemple, un truc qui peut vous aider, et comment tes prompts, et je vous l'envoie en DM, j'ai un prompt avec Lod qui me permet à chaque fin de call de closing d'analyser en fait, où il me ressort toutes mes erreurs. Il se positionne en tant qu'expert du closing, expert de la vente, etc. J'ai un prompt vraiment complet et en gros il me détaille qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et derrière feedback, forcément le bien tu le gardes pour le prochain closing, le mal tu l'enlèves et ce qu'il y a d'améliorable tu l'améliores tout simplement. Tu fais ça pour chaque closing, tu deviens 10% plus fort à chaque fois et
Si tu fais ça au bout du 100e closing, frérot, tu peux plus être nul en fait. Okay. Pourquoi beaucoup de gens qui arrivent à prendre des rendez-vous en call call, ils se retrouvent à pas avoir les gens devant eux pendant l'appel de rendez-vous? Donc aujourd'hui, tu arrives à prendre des rendez-vous, mais le prospect ne se présente pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Est-ce que tu as bien déjà qualifié le rendez-vous? Donc dans l'appel, est-ce que tu l'as assez hype pour qu'il puisse avoir un intérêt de se présenter à ce rendez-vous? Qu'est-ce que tu lui as dit dans l'appel? Ça, c'est le plus important déjà, c'est la base. Si ton appel a été nul et que tu as juste pris un rendez-vous, forcément, il va pas se présenter, il s'en fout, tu vois. Maintenant, il y a plusieurs choses aussi. Ça va être, non, il manque juste une chose, c'est les relances, tout simplement. Savoir quand relancer, comment relancer. Une relance propre, sans passer pour un forceur. Juste de confirmer le rendez-vous et de relancer. Maintenant, moi, j'ai des process par rapport à ça. Si ça vous intéresse, comment tes process. Et je vous envoie tout ça. Ok. Est-ce que, selon toi, le mindset, ça joue un rôle dans la réussite de ton business? Ah ouais, énormément. Surtout dans le nôtre, qui est que tu crées ta propre agence, c'est toi qui pilotes tout. Le mindset, je pense que c'est même le plus important. Franchement, tu vas avoir de très bonnes compétences, si tu n'as pas de mindset, tu vas pas réussir. Et un mec qui a peut-être un peu moins de compétences, mais qui a le mindset, il va réussir. Ok. Et c'est quoi pour toi un bon mindset? Un bon mindset, c'est pas lâcher, croire en ton projet, croire en toi, passer à l'action. Toujours de l'action constante. Pas un jour où tu fais rien pour ton business. Tous les jours tu dois faire quelque chose, tous les jours tu t'améliores ton business, tous les jours tu t'améliores toi. Donc non, le mindset c'est hyper important. Tu dirais quoi à quelqu'un qui sait qu'il a du potentiel mais qui doute trop de lui-même? Il n'y a pas de place pour le doute en vrai. Franchement, des fois je suis peut-être un peu dur, mais il n'y a pas de place pour le doute. Si tu doutes, va dans le salariat, frérot. T'es un entrepreneur, c'est sûr, on a tous nos doutes. C'est vrai que je suis vraiment tranchant dans mes takes des fois, mais frérot, doute pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas le droit au doute. On est des entrepreneurs, on est fait. Soit t'es fait pour ça, soit t'es pas fait pour ça, tu vois. Maintenant, le doute, ça se travaille. Bien sûr, tu peux avoir des moments de doute. Ah, j'ai travaillé pendant tant de temps, j'ai pas de résultat. Oui, maintenant, remets-toi en question. Mais faut pas que tu doutes sur toi-même ou sur tes compétences. Faut que tu doutes du fait que pourquoi là je suis pas en train de réussir. Et à ce moment-là, le doute, faut qu'il te procure une force qui fait que tu te remets toi-même en question, mais que tu vas de l'avant et tu t'appuies pas sur ton sort. Donc maintenant, le doute, ça dépend ce que tu appelles le doute, mais tu dois savoir maîtriser ton esprit. Faut savoir maîtriser son esprit, faut pas se laisser aller par ses émotions. Comme je l'ai dit, t'es un entrepreneur, le doute, il a pas sa place. Même le doute, il doute. Voilà. S'il y a un doute, il n'y a plus de doute, frère. Ouais.